Nous sommes sur la 10e étape du Tour de France 1992, une longue étape de 217 km entre Luxembourg et Strasbourg. Beaucoup d'attaques dès le début de l'étape, puis au kilomètre 140, Jaherman, Fondries, Uriarte, Van Hooijdonk, Tebaldi, Perini, Andreu et Van Aert sont sortis. Derrière, Roche, 4e du classement général, et Capucci, 6e du classement général, vont sortir du peloton et revenir sur les échappés. Ils sont donc à l'avant de la course assez nombreux et surtout deux coureurs dangereux pour le classement général. La Banesto va rouler et va donc contraindre Roche et Capucci de se relever. Les 8 coureurs qui restaient à l'avant de la course, ils étaient 8 à être repris à 6 km de l'arrivée puisque Fondries, le champion du monde 88, a poursuivi son effort, mais l'Italien a été repris à seulement 3 km de l'arrivée. Nous sommes maintenant dans les rues de Strasbourg pour la première arrivée massive de ce Tour de France 1992. Et on va assister à un sprint très serré. On voit notamment Johan Museeuw avec son maillot de champion de Belgique, Abdou Japarov avec son maillot vert qui lance en costaud son sprint. Il y a également Laurent Jalabert avec qui il se dispute la victoire. Et ben non, il va revenir de loin, il va dépasser Jalabert et Abdou Japarov. Il s'agit du Néerlandais au centre de votre écran, Van Poppel, Jean-Paul Van Poppel de la PDM qui signe son 8e succès d'étape devant Abdou Japarov, Jalabert et Museeuw. Et voici donc le classement de cette 10e étape avec Pascal Hinault, toujours avec le maillot jaune. Ciao tout le monde.